Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, j'affiche mon petit site. On va faire un petit live aujourd'hui sur un sujet qui, je pense, va vous étonner. Alors, on va parler du coup d'un sujet qui va parler à des personnes, particulièrement entrepreneurs, n'est-ce pas, qui n'arrivent pas à recevoir. Que ce soit de l'argent, que ce soit des clients ou encore des opportunités. Voilà, tout bonnement. Après avoir travaillé dur ou après avoir mis toute son énergie dans son business et pourtant voilà, le flux ne semble jamais arriver. Donc si vous vous reconnaissez, ce live est pour vous et sachez que ce n'est pas un hasard ni un manque de compétences. Recevoir est une compétence en soi. Et comme toutes les compétences, elles se travaillent. Et à ce propos, je vais vous diriger vers mon site parce que je vais vous présenter un petit outil qui va grandement vous aider. Et sur mon site, je vous ai mis le lien. Vous verrez. Je vous laisse un peu de suspense. Pardon. On va d'abord travailler sur l'identification de votre blocage. Pourquoi ça bloque? En général, en fait, ça vient de deux choses. Deux choses. Ça peut être un blocage interne, voire émotionnel en fait. Ça, j'en avais, je crois, parlé lors d'un précédent live où on a ce manque de légitimité, où on se dit, c'est pas pour moi, enfin, je ne vaux pas le prix que... Par exemple, si j'en viens à ma boutique Monat, ce sont des produits qui sont quand même assez haut de gamme, même si c'est un prix, qui est accessible. Pour beaucoup, ils vont pas se lancer dans mon partenariat, par exemple, dans mon équipe, parce qu'ils vont dire ce sont des produits qui sont trop chers, qui sont inaccessibles. Ou alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais je ne vais pas, ça souvent on me le dit. Pareil, je ne vais pas vendre mes compétences parce que c'est égoïste. Ou encore, il y en a d'autres qui vont avoir peur du succès, peur du regard des autres. Donc du coup, ils vont avoir peur d'avoir du succès. Parce que qui dit se confronter au regard des autres, dire, comme je vous l'avais déjà dit lors d'un précédent live, c'est se donner la possibilité de réussir. Donc ils vont avoir peur de la réussite. Et ça va être, voilà, des choses qui vont être ancrées chez vous et des petites notions qui peuvent vous auto-saboter, en fait. C'est des pensées parasites, hein. Des pensées parasites, des peurs. Elles créent du coup une barrière invisible, même si vous travaillez dur, même si vous mettez beaucoup d'énergie dans ce que vous faites, si cette barrière, elle est là, concrètement, la réception ne peut pas circuler. Vous n'allez pas recevoir. On va parler aussi de blocage énergétique. Si à l'intérieur de vous, vous êtes tout le temps, vous savez, dans le contrôle, ça on le ressent parce qu'on est tout le temps on a tout le temps les épaules crispées et on y va, mais vous voyez, c'est dur, on résiste, voilà, à accueillir, on est tout le temps la tête dans le guidon. Là, on va se désaligner par rapport à ce que l'on offre, on va plus avoir la bonne posture en fait, et on s'empêche en fait de recevoir. En gros, on peut tout faire correctement, on peut être la bonne élève. Hein. Ça c'était le gros point à travailler chez moi. Et si on garde inconsciemment la main fermée, on bloque la réception, on bloque le flux. Je suis en train de voir que mes cheveux sont partis en cacahuète. Est-ce que ça parle à certains d'entre vous? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous êtes entrepreneur, déjà, je serais curieuse, de savoir qui me regarde et qui est déjà entrepreneur. Et s'il y a déjà des personnes qui se posent des questions par rapport à l'univers du coaching, bref. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Je sais pas, moi. N'hésitez pas. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant. Bon, j'ai déjà eu des petits retours, mais des retours très désobligeants parce que les personnes avaient juste envie de vider leur sac de vomi sur mes réseaux.
Mais après, comme je l'ai dit et je le redis, d'ailleurs, si vous regardez que ça vous plaît pas, je vous laisse porte ouverte et allez voir ailleurs, en fait. Moi, je suis là pour parler à des personnes qui sont intéressées. Je ne vous oblige pas à regarder mes vidéos et à aimer ce que je fais. Mais voilà, quand on n'aime pas ce qu'une personne fait, on évite de vomir sur les réseaux de cette personne et on va voir ailleurs. Enfin, moi, personnellement, je suis une personne bien éduquée et je ne vomis pas sur les réseaux des autres. Si ça ne m'intéresse pas, je zappe. Voilà. Bref. Revenons à nos moutons. Donc, comment activer cette intention de recevoir? Comment ouvrir cette capacité à recevoir? Ben déjà, voilà, il y a cette notion d'alignement à l'intérieur de soi. Reconnaître sa valeur. Reconnaître que ce que l'on offre, ne pas bloquer sur un simple prix, par exemple, de nos offres ou de nos produits que l'on peut vendre à notre clientèle. Vous êtes légitime à recevoir ce que ça engage derrière. Ça peut être, on peut aller bien au-delà, hein, parce qu'on peut parler de high ticket, on peut parler de choses qui sont, voilà, beaucoup plus conséquentes en termes de tarifs. Parce que là, je vous parle de produits de ma boutique, mais ça peut être aussi, par exemple, mes prestations coaching. Il y a des personnes qui vont ne pas s'autoriser à comment dire, à mettre une prestation à un prix élevé. Et pourquoi pas? Parce que des fois, la personne va se dévaloriser face à ce qu'elle a à donner. Donc ça, c'est un travail à faire à l'intérieur. Voilà. Faut dénouer tous ces petits nœuds-là. Et après, il y a une ouverture énergétique. Donc accepter de recevoir, c'est se visualiser en train d'accueillir cette somme, l'abondance, bref, ce que l'on mérite face à ce que l'on donne. Si vous êtes dans ce cas de figure, la première chose à faire, mais à le faire réellement, parce que c'est bien beau, des fois, on fait des choses, mais on n'y croit pas du tout. C'est se poser déjà et voilà, respirer, parce que comme je vous dis souvent, c'est à l'intérieur de nous, on est crispé, on est la tête dans le guidon, la tête en avant et on s'autorise pas. Et bien, il y a aussi une notion de voilà, réussir à se poser, peut-être, je ne sais pas moi, ouvrir les mains, respirer profondément et dire voilà, je suis prêt à recevoir. Ça peut paraître farfelu, mais c'est déjà une comment dire, s'engager vers voilà, un déblocage. Après, si vous voulez aller plus loin, il y a aussi le fait de poser des intentions claires pour ce que l'on souhaite recevoir. Être clair dans sa tête, voilà. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous l'ai dit, par exemple, qui vont se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat et qui vont vouloir parler à tout et à n'importe qui. Enfin, rien n'est clair concrètement et c'est juste, voilà, je pose le truc. Mais voilà, il va falloir que dans vos têtes, il y ait un minimum de cheminement qui soit fait et que vous soyez prêts, du coup, à clarifier ces choses-là. À clarifier vos intentions, à clarifier ce que vous voulez recevoir, à clarifier comment vous visualisez votre business par rapport à vos... Pareil, souvent, il y en a, ils vont se mettre, comment dire, dans le caca, clairement, parce que ils vont viser quelque chose, mais par exemple, ils ont... par exemple, dans le milieu du MLM, je continue dans ce milieu-là, ils ont pour souhait d'aller vers un objectif, se donner peut-être les moyens de gagner 2000, 3000, 4000, 5000 euros, et pourtant, ils sont avec du petit tarif. Mais alors, par exemple, pour beaucoup, ils se disent, je vais aller vers cette boutique-là parce qu'elle vend des produits bas de gamme, entre guillemets, avec des petites choses à 2 euros, et ça va être plus simple. Mais pas du tout. Imaginez-vous combien de produits à 2 euros il faut vendre pour pouvoir atteindre les 2000 euros minimum par mois, quoi. Donc voilà, il faut cheminer tout ça. Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit... et puis que ce soit réalisable, quoi, concrètement. Je dis pas que c'est irréalisable, mais de l'énergie, va falloir en donner, pour arriver à atteindre cet objectif de minimum 2000 euros avec des petits produits à 1, 50 centimes, 2 euros, 3 euros, enfin... Il y en a qui arrivent, mais je ne dis pas, c'est pas à un moment donné, faut être lucide. Si vous êtes tout seul à travailler sur votre business,
il va falloir se donner les moyens. Donc voilà, faut que tout ça, ce soit clair. Et puis une fois que vous avez vos petits succès qui commencent à arriver, ben, surtout célébrez-les, soyez fiers de vous, mais vraiment intentionnellement, ressentez-le. Parce que moi, par exemple, au départ, quand j'ai commencé, j'arrivais voilà, à vendre. Je faisais une vente. Mais j'étais pas dans l'état d'esprit où, ouah, punaise, je suis trop contente. Non, je me dis, punaise, il faut que j'ai encore ça, en fait, à faire pour atteindre l'objectif que je me suis donné. Et puis, du coup, je bloquais. Non, non, célébrez-vous. Parce que sinon, vous bloquez. Et remerciez ces petits succès, voilà. Ces petites choses qui font que vous avancez. Ensuite, changez vos croyances. Parce que pour beaucoup, il y en a, ça va être, ils vont ouvrir leur truc, ils vont dans un état d'esprit très mauvais, très 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 bas, dans le sens où ouais, mais en fait, je mérite pas, je ne mérite pas. Si si, vous méritez. Donc, pareil, ça peut être des travails d'écriture, hein. Posez les choses. Je mérite et je crée la valeur que je reçois. Donc, si vous travaillez sur ces choses-là, je suis désolée, mon réseau est un peu pourri. Ça vient de se déconnecter, je me reconnecte. Donc, si vous travaillez sur ces choses-là, là, combinées, que je viens de vous citer, vous vous permettez de travailler intérieurement et vous posez des actions concrètes. Mais voilà, faut vraiment travailler sur toutes ces sphères-là. Faut que, voilà, ça soit dans la tête et que ça soit dans le concret. Vous pouvez aussi, par exemple, prendre un petit moment. Là, je vais vous donner un petit exercice pratique à faire, 5 minutes. Prenez un petit moment, voilà, pour un exercice simple. Fermez les yeux. Et si vous le souhaitez, voilà, vous avez besoin de poser, respirez profondément. Moi j'en ai besoin parce que je suis tout le temps à... Voilà. Et imaginez, voilà, que vous ouvrez vos mains, comme je vous l'ai dit, et laissez entrer tout ce que vous méritez de recevoir. Mais visualisez-le. Argent, client, collaboration, opportunité, visualisez-le. C'est très dur, hein, parce que quand on est tout le temps là-dedans, là, on a du mal à se poser et à visualiser les choses. Donc là, permettez-vous 5 minutes de le faire. Qu'est-ce que vous voulez pour votre business? Qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser? Et répétez-vous, je mérite de recevoir, je suis prêt à accueillir l'abondance sous toutes ses formes. Vous pouvez aussi prendre un papier et noter ces choses-là. Et si, par exemple, vous sentez que, par exemple, vous avez freiné, qu'il y a des choses qui se sont passées, mais que, du coup, vous n'avez pas... vous avez refusé de recevoir récemment, pareil, notez-les. Et transformez, en fait, chaque point en intention positive pour ce que ça aura pu vous apporter pour le futur. Peut-être que sur l'instant T, vous n'avez pas capté. Ça arrive. Mais qu'après réflexion, ah punaise, si j'avais dit oui, voilà ce qui serait passé. Il faut savoir que recevoir, c'est un travail à faire. C'est de l'entraînement. Et chaque geste, chaque pensée positive, chaque action consciente, contribue à renforcer cette intention. Il y a un excellent bouquin pour ça, pour apprendre à recevoir l'abondance et à se libérer par rapport à tout ça. C'est le défi des 100 jours de Lilou Massé. Donc, je vais vous mettre sur mon site le lien, sur ma page, sur une des pages de mon site. Je vais vous dire concrètement le... Oh, putain, il y a mon mari qui arrive, donc ça y est, mon chien il aboie. Où est-ce que vous allez pouvoir aller les chercher? C'est dans mes outils coaching. Dans mes outils coaching, donc allez-y. Et vous verrez, il y a le lien directement de ce bouquin. Et dans ce bouquin, vous avez en fait tous les jours un exercice à faire. Donc ça vous permet de vous poser, hein, comme je vous l'ai dit au début de ce live, et de mettre les choses en mouvement, voilà, d'observer et de faire un travail, voilà, sur vous-même. Elle vous donne chaque jour un petit exercice. Et vous allez du coup comprendre comment vous fonctionnez vous et comment vous améliorer. Et ça, c'est top. C'est un défi sur 100 jours, hein, comme il s'appelle, le défi des 100 jours. Et ça peut être une très belle chose aussi que vous pouvez vous offrir pour, par exemple, Noël ou vous permettre pour début 2026 peut-être d'aller vers une meilleure version de vous-même par rapport à votre engagement et votre business.
C'est un sacré bouquin. Donc voilà, sur l'onglet Mes outils coaching sur mon site internet. Directement, vous allez pouvoir le trouver. J'espère que ce petit live vous a aidé. Il fut court, mais voilà, au moins vous avez de quoi travailler aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et il n'y a plus qu'à se mettre en mouvement. Je vous souhaite une belle journée.